Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 au programme, l'analyse de la séance du jour, les nouvelles qui ont émaillé l'actualité, le suivi de mon trade, des idées de trade et on retrouve ça juste de l'autre côté. Et 0,93% de hausse, rien ne laissait véritablement présager d'une telle envolée, quoique il faut garder les pieds sur terre, hein, ce n'est que la moitié du chemin parcouru à la baisse d'hier. Enfin non, c'est pas tout à fait vrai. Entre les plus bas d'hier et les plus hauts d'aujourd'hui, on va dire. Et la raison sur le point des fondamentaux, sur le plan des fondamentaux, est à chercher du côté de statistiques américaines qui n'ont pas déçu, de résultats d'entreprises qui n'ont pas fondamentalement déçu, même si c'était un peu mi-figue, mi-raisin hein, pour la publication de Apple, du moins ça a été perçu comme ça. Tesla par contre a déçu. Et on a donc une progression qui est également due au fait qu'il semble que le régulateur américain trouve une parade à ce phénomène, hein, Wall Street Bets, qui montre le pouvoir des traders individuels lorsqu'ils se coalisent et la manière dont ils peuvent contrecarrer des institutions beaucoup plus puissantes individuellement comme Melvin Capital, on en a parlé. En tout cas, Robinhood, le bras armé de cette bande de joyeux lurons, a annoncé qu'elle allait mettre un petit peu le nez dans ce qu'il se passe, qui a rasséréné les investisseurs et donc on emporte 0,9%. Alors rien n'est fait, mais il est sûr que l'approche du support journalier des 5463, 5343 a joué. Je vous rappelle hein, que ce n'est pas fortuit ce niveau et ça correspond également à une résistance hebdomadaire. Tout ça vous le retrouverez également dans la vidéo d'hier où j'expliquais qu'on était en approche d'un support important. Est-ce que cela signifie que la correction est terminée? Absolument pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'on est sur des niveaux qui sont intéressants pour les acheteurs. J'ai reçu des mails me demandant mais comment je savais que ça allait rebondir, mais j'en savais absolument rien du tout. C'est pour ça que mon stop loss il est beaucoup plus bas, hein. J'y reviendrai un petit peu plus tard, mais c'est statistique. Les supports sont plus souvent achetés que d'autres moments et d'autres endroits pris de manière aléatoire. Donc voilà, c'est tout l'esprit de mon travail que j'essaie de partager avec vous, c'est que si vous ne voulez pas être consumé par vos émotions, en particulier lorsque vous faites preuve, vous êtes en train de vivre une série de trades perdants. Si vous voulez pas être consumé par le doute, il faut avoir une technique que vous avez backtestée et savoir que ça fonctionne plus souvent que ça n'échoue et continuer inlassablement. Voilà, j'en savais absolument rien qu'on allait prendre 0,9% aujourd'hui, hein. Personne ne peut le savoir. En tout cas, la médiane, la fourchette d'Andrews, on va arrêter d'en parler puisque maintenant qu'on a touché la médiane, vous le savez, ça date d'hier. Les choses suivent leur cours. Est-ce que l'on va continuer à osciller dedans? Je n'en sais rien, mais par contre, lorsqu'on sortira de la fourchette, on aura le droit à ce moment-là de tracer une nouvelle fourchette d'Andrews. On n'y est absolument pas. Donc pour l'instant, on va arrêter simplement d'en parler. À noter quand même, hein, qu'elle a joué un rôle absolument formidable et je sens que certains vont compulser le module qu'ils se sont procurés sur les fourchettes d'Andrews. Je vous rappelle que tout ça se fait partie du pack tout Trado. On a également atteint, mais c'est pas nouveau, hein, l'objectif du gap. Je vous montre simplement pour vous montrer que l'analyse technique fonctionne, ça fonctionne plus souvent que ça échoue, hein. Donc l'objectif du gap a été touché et également l'épaule TT-Paul sur laquelle on ne reviendra pas. À noter également qu'il est possible, de tracer un canal, ok, on peut le tracer comme ça, ok, et si on prend la parallèle à cette demi-droite ascendante, on voit qu'on l'a préservé, ok. Je veux également parler de quelque chose qui m'a été mentionné par quelqu'un qui se reconnaîtra, notamment sur les commentaires de la chaîne YouTube, la possibilité éventuellement de considérer que nous soyons déjà en train de construire une grosse épaule-tête-épaule, comme ça. Je l'ai mal tracé, mais enfin, l'épaule gauche, la tête et l'épaule droite. C'est intéressant comme scénario, mais c'est très prématuré de le trader, donc c'est simplement à titre d'hypothèse de travail. On regarde également le fait que le price action est encourageant. Le price action nous indique que nous avons une bougie verte
qui commence plus bas que la bougie précédente et qui termine plutôt dans la partie haute de la bougie, donc c'est assez encourageant, c'est un signal haussier. À noter également qu'au niveau du price action, eh bien, Laikinashi nous dit que la pression ne s'est pas muée en pression haussière. Il est vrai que nous avons une mèche haute qui est de plus en plus longue et une mèche basse également, donc ça montre que la pression baissière perd de sa superbe, mais on n'a pas de bougie verte. Donc là, on a simplement un affaiblissement de la pression baissière, mais on n'a pas du tout de bougie haussière. Mais si je veux vous parler de ce dernier chandelier, c'est parce qu'on a une configuration qui est très intéressante, que l'on appelle une pénétrante haussière. Donc la pénétrante haussière, et ça fera l'objet du backtest du jour. Alors voilà ce dont il s'agit. Bougie 1, bougie rouge. Bougie 2, bougie verte. La bougie 2 ouvre plus bas que le corps de la bougie 1 et termine plus haut que la moitié du corps de la bougie 1. Ok, bref, on est au-dessus du niveau médian. Les mèches, on fait comme si elles n'existaient pas. Et moi, je fais le pari que lorsqu'on a dans ce backtest, donc une pénétrante haussière, on a plus de chances le lendemain de faire une séance positive que de faire une séance négative. C'est parti pour le backtest. Je vous rappelle que tout ça n'a aucune validité scientifique puisque ce n'est fait que sur 30 occurrences. C'est un phénomène rare et on n'a pas suffisamment de bougies pour tirer des lois, mais je vous donne ça simplement à titre de partage de ma méthode. Première occurrence est un succès. Bougie 1 rouge, bougie 2 verte. La bougie 1 la bougie 2 commence plus bas que le corps de la bougie 1 et termine plus haut que le niveau médian de la bougie 1. Ça fonctionne. Est-ce que derrière on a eu hausse ou baisse? Eh bien derrière on a eu hausse, on a même eu hausse de 1,7%. C'est donc un succès. Deuxième occurrence, vous allez voir, c'est un phénomène assez rare, c'est ici. C'est un succès également. On a une bougie rouge. Je me rappelle qu'une bougie rouge, ça ne veut pas dire que ça baisse. Ça veut simplement dire que l'on clôture plus bas que là on a ouvert. Et le gain, il est sur cette bougie de 0,35%. Donc c'est un succès également. Un autre succès ici. Ah là, je vais vous parler de cet échec, puisque regardez, c'était bien une pénétrante haussière, mais on a terminé un petit peu plus bas. On a terminé à moins 0,19%, donc c'est un échec. Alors, je ne tiens pas compte du fait qu'on soit monté derrière. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait la bougie d'après, et c'est donc un échec. Allez, on déroule, ça va aller plus vite. Un échec. Un succès. Un succès. Un succès. Encore un succès, encore un succès, encore un succès, encore un succès. Un échec. Un échec. Alors là, j'ai pas pris, je vous montre simplement, je l'ai encadré en bleu. C'est un succès, mais j'en ai pas tenu compte parce que j'aime pas quand la bougie 2 fait suite à un bougie 1 qui a un tout petit corps comme ça. Donc même si ça a fonctionné, j'en ai pas tenu compte. Un échec, ici. Un succès. Pareil ici, je considère que le corps, ça a fonctionné, mais le corps est trop petit, donc je n'en tiens pas compte. Un échec, un succès, encore un succès, encore un échec, un succès, un échec, un succès, encore un succès. On est déjà en 2013, vous voyez, c'est des phénomènes assez rares. Un succès, un échec, un succès. Et je pense qu'on est bon. On a nos 30 occurrences, un dernier succès ici. Voilà. Ce qui nous amène à la statistique suivante. Sur 30 occurrences, on a 19 succès et 11 échecs. Autrement dit, 63% de réussite pour ce backtest. Autrement dit, une fois de plus, vous avez 50% de plus de chances d'avoir raison que d'avoir tort. Est-ce que ça veut dire pour autant que vous auriez dû la séance de jeudi soir acheter en pariant que l'on clôturera plus haut demain? Absolument pas, on ne peut pas faire ça. Vous ne savez pas encore à quel moment vous achetez, à quel moment vous vendez, à quel moment vous prenez votre profit, à quel moment vous prenez votre perte. Bref, ce qu'on sait par contre, c'est que si vous avez spéculé à la baisse, attention parce qu'il y a plus de chances quand même que demain on termine plus haut qu'aujourd'hui.
Ce qui nous amène maintenant donc aux éléments techniques. La moyenne mobile à 20 jours est descendante, on est en dessous. La tendance générale est baissière. La moyenne mobile à 7 jours est au-dessus des cours, elle est descendante. La tendance de court terme est baissière. La moyenne mobile à 50 jours est plate, on est en dessous. On va dire que la tendance générale et la tendance de fond est neutre. La moyenne mobile à 2 jours, elle est ascendante et on est en tendance haussière de long terme. Les bandes de Bollinger font l'objet d'une réintégration. Alors, je vous rappelle que quand on réintègre les bandes de Bollinger, normalement, on va chercher la M7. Car ça n'a pas fonctionné le coup d'avant, parce que rien ne fonctionne à 100%. Il faut bien comprendre quelque chose qui fonctionne à 70%. Ça veut dire que c'est un truc qui échoue 30 fois sur 100. Hein. Donc, il ne faut vraiment pas comprendre de travers ce que veulent dire les statistiques. Hein. Ça veut simplement dire que si ça arrive 100 fois, vous aurez plus raison que tort. Donc là, a priori, la M7, ça devrait se produire si les statistiques sont respectées. J'aimerais vous montrer des indicateurs techniques, 2 éléments haussiers. Tout d'abord, le stochastique qui croît son signal à la hausse, c'est bien. Et le RSI qui casse son oblique sentinelle. Alors ça, les obliques sentinelles, vous trouverez ça dans le pack Tutrado, dans le module sur les indicateurs techniques. Hein. C'est quand vous avez une oblique sur les cours et que vous retrouvez sur le même laps de temps une autre oblique sur un indicateur, lorsque ça casse sur l'oblique sentinelle des indicateurs, il y a des chances pour que ça casse au niveau des cours aussi. Hein. Bon, on ne va pas tout backtester, mais on backtestera ça une autre fois, puisque là on a backtesté autre chose. On termine avec l'Ishimoku. Et l'Ishimoku nous enseigne que, bon, c'est mieux qu'hier, c'est sûr, hein, puisque comme vous pouvez le voir, on repasse au-dessus du nuage. Alors attendez, je vais enlever ça, parce que sinon on ne comprend rien du tout. Voilà, on repasse au-dessus du nuage. C'est compliqué, hein, mais on va dire que c'est plutôt neutre à haussier, puisque on est au-dessus du nuage. Le nuage, on ne sait pas trop s'il est ascendant ou descendant. On va dire qu'il est à peu près ascendant et qu'on est à peu près au-dessus. Donc la tendance de fond est toujours à peu près haussière. Par contre, on est en tendance baissière de court terme, puisqu'on est en dessous de la Tenkan qui descend. On est en tendance générale neutre, puisque la Kijun est ascendante, mais on est en dessous. Ce qui nous amène au trade du jour. Alors, les trades... Ah non, je veux vous dire quelque chose qui est super important parce qu'on m'a encore sollicité par rapport à ça. Comme vous le savez, vous pouvez acheter le pack Tutrado dans le cadre de votre compte personnel de formation. Et il ne vous en coûtera pas 125 €, mais 700 € parce qu'en fait, ça fait partie d'une offre globale avec, entre autres, une lettre stratégique d'un véritable conseiller en investissement financier et un entretien d'1 heure avec un véritable conseiller en investissement financier qui peut vous aider par rapport à des conseils dont vous auriez besoin sur l'immobilier, sur la bourse en général, etc. Donc ça fait forcément monter la facture et c'est pour ça que c'est 700 € au lieu de 125 €. Mais surtout, ça ne vous coûte rien puisque vous pouvez utiliser directement votre compte personnel de formation. Et si je vous en parle, c'est parce qu'on me demande souvent, ouais, mais que va dire mon patron si je fais ça? Votre patron n'en saura rien, ok? C'est votre compte personnel de formation et à partir de là, vous faites ce que vous voulez avec, à moins bien sûr que vous vouliez étudier sur votre temps de travail. Là, par contre, vous devez avoir son autorisation, mais sinon, vous n'avez absolument pas à en informer votre patron. Okay. Et je vous rappelle d'ailleurs qu'il y a des indépendants qui peuvent accéder également via leur compte personnel de formation. Je referme ma parenthèse, mais on va faire encore la demande. L'Ishimoku, c'est fait, les trades du jour. Alors, si vous voulez vous porter acquéreur, bah, vous pouvez acheter maintenant. Vous êtes toujours dans les clous pour, si vous visez la résistance journalière, ça vous fait un gain de 3,6%. Si vous mettez un stop à 3,6%, bon, vous avez du ratio gain-risque de 1 pour 1, okay, à peu près. Ça tient la route. Bon, c'est pas très généreux, c'est pour ça que moi je suis rentré hier quand on était un peu plus bas, mais c'est pas illogique. Idéalement, vous devriez peut-être espérer une petite correction avant de rentrer pour améliorer votre ratio gain-risque. Voilà, par exemple là, vous voyez, ça nous donnerait un ratio gain-risque de 3% à la baisse avec un objectif à 4,5%, vous avez un ratio gain-risque qui est bien meilleur. Si vous voulez spéculer à la baisse à présent, c'est un peu compliqué, hein, puisque vous êtes face à un support et c'est délicat de shorter quand on est sur un support puisque par définition les supports tiennent plus souvent qu'ils ne lâchent. Mais c'est toujours possible, éventuellement en espérant que le gap tienne. Ok, et si le gap tient, si ça rebondit un petit peu
et que vous mettez votre stop loss au-dessus du gap, voilà, par exemple à 0, enfin, allez, 1% de stop loss au-dessus du gap, en espérant qu'il tienne, un retour sur le support journalier vous donne un ratio gain-risque supérieur à 1. Ok, mais attention parce que les gaps, lorsqu'ils ont déjà produit leur objectif théorique, ont tendance à moins bien résister que lorsque ce n'est pas le cas. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis, un petit bonjour particulier. Un petit bonjour particulier à Papy Trade. Je vais essayer de dire bonjour régulièrement à des intervenants très réguliers sur, sur les commentaires. Alors il y a Papy Trade, il y a Sylvain également. Il y en a beaucoup d'autres, mais je ne vais pas tous les citer aujourd'hui parce que sinon après ça va être trop long. Allez, à demain pour la mise à jour.